Je vais vous poser une question, une simple question, comme disait TK à l'époque. La question qu'on se refuse tous à se poser. Déjà, moi, ça a mis plusieurs mois avant que je puisse revoir Dragon Ball Daima. Je l'ai fait. Dans la douleur, mais je l'ai fait. Cette question, elle est du niveau que si tu la poses en plein repas de famille en face de ton oncle bouffi de racisme, il va prendre sa chaussure et va vouloir te l'envoyer en pleine face. Dragon Ball Daima est-il vraiment terminé? Est-ce qu'on en a fini avec la série, l'animation, le manga, pourquoi pas Dragon Ball Daima? Et il n'est pas question de se tourner du côté des rumeurs, car oui, il y en a sur la continuation de Daima, ça a été exposé par plusieurs comptes en public sur Twitter, mais ça on s'en fiche un petit peu pour aujourd'hui. On va faire un bilan non exhaustif, amusez-vous à le compléter en zone commentaire si bon vous semble, concernant ce qu'a proposé Daima. Ma réponse, elle ne va pas vous plaire, mais il faut accepter de voir la réalité en face, non. Dragon Ball Daima n'est pas terminé, et ça ne veut même pas dire qu'il y aura une suite. Ça serait peut-être même pire pour ce qu'est Daima de ne pas avoir de suite. Je tenais aussi à vous passer et à vous faire une demande assez importante pour envoyer du soutien à mon ami, alors Musso Gaming sur YouTube, il a 2 chaînes YouTube très exactement. Une, donc Musso Gaming Channel, qui est orientée vers les jeux vidéo, du Dragon Ball, Dokkan Battle, du Sparking Zero, mais comme son nom l'indique, beaucoup de Musso, des Dynasty Warriors et compagnie. Et il a une autre chaîne beaucoup plus personnelle pour sensibiliser sur la neuroatypie, qui sont 2 axes majeurs de sa vie en termes de passion ou de ce qui lui arrive tout concrètement. Je vous mets les liens de ces chaînes en description, et si je vous en parle de cet ami-là, c'est parce qu'il a aussi sorti cette chaîne-là, Saikyo Devin, il nous a sorti de grosses galères dans l'ombre. Depuis plusieurs mois ou années, il a jamais voulu mettre la lumière sur lui, etc. Mais il rame beaucoup avec ses chaînes YouTube aujourd'hui. Je vous mets les liens en description, en commentaire épinglé. Si vous pouvez aller jeter un coup d'œil, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à lui envoyer des messages de soutien, à suivre et écouter un petit peu ce qu'il fait. D'un côté, vous aurez des gameplays purs sur sa première chaîne et sur la secondaire, des récits pour sensibiliser les gens à tout ce qui est TSA, 2E, HPI, TDAH, notamment pour aider les parents avec leurs enfants dans ce type de situation-là. Et je pèse mes mots en vous disant qu'à ce jour, sans lui, la chaîne YouTube ne serait probablement plus là. C'est vraiment la moindre des choses que je peux lui renvoyer, et si jamais vous pouvez aller l'aider, ça serait formidable. Merci. Si Dragon Ball Daima, au fil de ses épisodes et de sa seconde moitié de série, est devenu si horrible à nos yeux, c'est justement parce que sa diffusion s'est clôturée en queue de poisson. Si l'on regarde dans le fond, Dragon Ball Daima dispose d'un très bel univers, des musiques plutôt aguicheuses que l'on n'entend pas souvent dans l'anime. Je vous conseille d'aller les écouter, elles sont disponibles gratuitement sur YouTube. Si vous avez Spotify ou autre, ça y est aussi dessus, et vous allez voir qu'il y a vraiment des merveilles auditives qui ont été pondues pour la série. Bien que le scénario soit inexistant au cours de la série et jamais vraiment développé, sur le papier à la base, c'est plutôt cool. On nous aurait dit il y a de cela quelques années que l'on allait développer les Makaioshin. Ils ne sont pas désignés ainsi dans la série, mais d'ailleurs Daima pourrait être une porte d'entrée à cela, ne serait-ce qu'avec un Degesu qui tourne encore plus mal, qui acquiert un 3e œil et se qualifie de Makaioshin. Voilà, c'est plié, c'est vite fait, ça s'écrit rapidement. Mais en soi, on a eu des sortes de Kaioshin, donc des glindes, définis comme tels dans la série, qui ont mal viré. On nous a emmenés directement chez les démons. Royaume que l'on appelait à l'époque le Makai, renommé en Daimakai dans Daima, ça change rien du tout en fait. Sur le papier, l'histoire de Daima, on l'a réclamée pendant des années et des années. Alors évidemment, un Toriyama sur la fin, malade, Toyotaro nous disait que sur la fin il peinait à dessiner, et on peut franchement l'imaginer. Je rappelle qu'Akira Toriyama a eu une tumeur au cerveau. Il y a eu pléthore de nouveaux personnages rencontrés dans la série, des nouveaux mondes, des nouveaux univers. Alors au travers de ces quelques points positifs, on pourra faire 1001 constats négatifs sur la série. On pourra pointer du doigt beaucoup de choses, mais remontons aux causes racines à cela, et elles sont toutes interconnectées. C'est principalement le manque de développement, la mauvaise utilisation des 20 épisodes, car franchement on pouvait faire beaucoup mieux dans ce laps de temps imparti, et au global un gros problème de rythme, car se promener au cœur des 3 royaumes du Daimakai durant 20 épisodes, c'est sympathique. Ça parle aux fans de Dragon Ball que je suis, mais nous faire miroiter autant de lore, Namek, Majin, de manière un peu plus spécifique Majin Buu, nous afficher la palette des Kaioshin connus de Dragon Ball Super, instaurer le Super Majin Rimus, dont on ne peut s'empêcher de faire le lien avec Zeno, pourquoi pas. On sait que c'est Rimus qui a créé le multivers. Alors qu'en est-il de ces prétendues divinités au cœur de l'œuvre, régissant ce multivers? En sont-elles réellement, ou tout comme les Kaioshin, ce sont des êtres qui ont des capacités supérieures, une longévité qui l'est tout autant, et se seraient auto-qualifiés de dieux et d'anges et paraîtraient comme tels aux yeux des mortels qu'ils peuvent rencontrer? Le 3e œil, les précédents rois, brièvement aperçus, le père de Dabura, Abura lui-même, les développements liés au contexte présent de la série, Glorio, Arinsu, Goma, la sorcière Marba, les 2 nouveaux Majin, Ku et Du, le roi Kadan, Panzi, tous les peuples rencontrés, la vie qui leur a été prélevée
par Goma. C'est passé où tout ça? Et je vous épargne de beaux ratés comme avec le nouveau commando qui nous a fait extrêmement penser au commando Ginyu évidemment. Il y a une scène assez tendre dans la boutique dans le combini avec Uedo, mais à part ça il ne valait rien. On pourrait passer chaque épisode de Daima à la loupe et on en arriverait à la même conclusion, sauf que l'on aurait une liste d'éléments pour le prouver encore plus grande. Ce vers quoi on peut se tourner pour attester du fait que la série n'est clairement pas terminée, c'est aussi sa fin, ou devrais-je dire son ouverture. Goku et Vegeta y discutent de leurs écarts Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, qui à l'heure actuelle s'impose comme un problème, je le rappelle tout de même par rapport à la continuité de Dragon Ball, qu'en est-il par rapport à Dragon Ball Super, alors que l'on voit bien que dans la communication officielle au sens global du terme, le SJ4 de DBGT s'efface de plus en plus pour laisser place à celui de Daima, un peu comme si en animation DB, Z, Daima et Super ne traçaient qu'une seule ligne, sauf que nous qui connaissons l'œuvre, avons beaucoup de mal à croire cela. Je ne fais cela dit pas partie des défaitistes. Il suffirait de quelques chapitres de Toyotaro, d'une nouvelle série animée, d'un nouveau film, d'une suite, d'une continuité, pour générer du lien. Et ce lien, on peut comprendre que l'on peut le faire car à la fin de la série, Goku et ses amis ne sont pas de retour, mais ils sont toujours dans le Daimakai. Goku en a percé les parois comme s'il avait pris une perceuse à 10 balles chez Action. On voit que le second monde très namékisé est en train de fuir, littéralement de perdre son eau. Dans le tout premier monde qui lui est complètement aride, une pure fournaise, que va-t-il en être des déséquilibres environnementaux? Cela peut-il être réparé par de la magie, notamment celle de Neba? Peut-on toujours compter sur lui alors qu'il est vachement vieillissant? C'était Goma qui lui rallongeait sa vie, que va-t-il en advenir désormais? La scène finale est dotée d'une animation sublime, d'un semblant de fluidité assez extraordinaire, simplement pour nous ramener à la fameuse échoppe. Dans le troisième monde du Daimakai, Bulma y trouve son bonheur, mais aussi ses frayeurs avec les insectes, pour clôturer sur l'événement surprise, la présence de plusieurs yeux maléfiques à disposition comme ça dans un commerce. Est-ce que cela pullule dans tous les commerces? Ou est-ce que l'on a affaire dans ces bocaux aux yeux qu'ont possédé les précédents rois? Les perspectives de power-up qui sont permises ici sont juste colossales, d'où le fait que je parlais d'un Degesu qui pourrait mettre la main dessus. Une tonne d'éléments qui n'ont pas été développés, qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été poursuivis par l'histoire de ces 20 épisodes de Daima. Les héros qui restent en présence dans ce monde-là à la fin, qui ne rentrent pas chez eux. Ils continuent d'explorer avec leurs petits vaisseaux. On ne les voit pas transiter de monde à monde. Et d'ailleurs, comment cela peut se faire désormais? Le poisson WAP a été désactivé. Quelles sont à ce moment-là les nouvelles règles de transition entre les deux mondes, extérieur et Daimakai? Si on n'avait pas des manches en tant qu'ayant droit, on se serait tous dit qu'une suite arriverait, peu importe la forme qu'elle prendrait. Et si vous voulez mon avis, la forme la plus adaptée, ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve que ça serait la plus agréable, ce serait un jeu vidéo. Si les types qui gèrent la licence ne pensaient pas qu'à remplir leur compte en banque, je pense qu'ils devraient se tourner vers un jeu vidéo Dragon Ball Daima absolument grandiose. Reprenant ou pas les éléments des 20 premiers épisodes, il peut partir du principe qu'on les a déjà vus, qu'ils sont déjà intégrés dans les autres jeux, mais surtout qu'il nous propose sa suite, avec tous les développements, tous les tenants et aboutissants et la conclusion nécessaire. Le monde de Daima est ultra performant dans un jeu vidéo. Dragon Ball Z Kakarot nous en a donné un tout petit échantillon. Imaginez un semi, voire un open world bien huilé. Dans ces terres, moi je le parcourrais avec grand plaisir. Toutes les intrigues et peuplades seraient là, le jeu nous délivrerait son tas de réponses, et on pourrait avoir un superbe action RPG, voire même un JRPG à l'ancienne, mais je n'en demande pas autant. Et ça se vendrait sûrement moins bien. Donc restons pourquoi pas sur de l'action RPG. Enfin bon, le côté jeu vidéo c'est une vision personnelle, vous me direz en commentaire si vous la rejoignez ou pas. Mais que ça soit par la plume de Toyotaru, de par l'esprit souvent maladroit d'Akio Yoku et des équipes de Capsule Corp et surtout Toei Animation qui pourraient s'affairer à la tâche, tout ce qui compose Dragon Ball Daima nous indique qu'il n'est pas terminé. Mon constat personnel, c'est qu'il est très mal commencé. Et on se retrouve dans une situation où on a tous envie de faire l'autruche avec cette série-là. On veut cacher notre visage sous le sol, ne plus voir cet éléphant dans la pièce. De ce que je lis sur les réseaux, beaucoup seraient heureux de voir une suite à Dragon Ball Super, que ce soit par l'adaptation du manga ou quelque chose d'inédit. Dragon Ball Daima a tellement froissé que très peu désormais demandent un nouveau Dragon Ball inédit, comme Dragon Ball Daima l'a été. Beaucoup se ressentent sur des valeurs qu'ils considèrent un petit peu sûres comme Super, et pourtant Super a été pas mal décrié, comme quoi ça peut changer. La vérité, celle qui fait mal à entendre, c'est que si l'on ouvre les yeux et que l'on fait face à la situation, oui, Daima existe bel et bien, on ne peut pas prétendre que ce n'est pas le cas, vous pouvez le considérer comme du dérivé, comme hors canon, cela vous regarde bien, mais il existe. Et quand les officiels s'obstinent de plus en plus à le rattacher à la trame principale, au regard des ouvertures innombrables qu'a laissé la série, il y a désormais deux options. Celle où elle n'a jamais de suite et c'est une catastrophe industrielle au regard de Daima, un aveu d'échec cuisant, ou bien la suite débarque, par un moyen ou par un autre, et ils sont nombreux. Et dans ce cas-là, c'est le qui tout double. Soit tu dévoiles d'autant plus au grand jour ton incapacité à développer une telle histoire, et je vous assure que Dragon Ball Daima peut encore être écrit et rester cohérent avec ce qui se fait dans Dragon Ball Super. Dites-moi si vous aimeriez bien m'entendre à ce sujet dans une vidéo dédiée. Et dans le cas où la suite serait
autant voire d'autant plus raté que la première partie, ce serait un échec cuisant non plus pour Daima mais pour Dragon Ball en général. Là où il pourrait faire double, ce serait avec une suite qui viendrait colmater et construire par-dessus ces brèches originelles. Je n'attends évidemment pas de cette suite de tout développer. Ça demanderait probablement l'équivalent de plusieurs saisons, d'un arc assez long en manga, mais quand même. Il y a pas mal d'éléments que l'on peut développer pour rendre Daima assez satisfaisant. Et bien que la continuité soit super importante à mes yeux, je ne pense pas qu'à ça, je parle vraiment de la qualité, du plaisir à découvrir ses propos, à bénéficier de révélations intéressantes, à développer du lore de manière pertinente et cesser de nous proposer des scènes d'exposition qui ne sont que partielles. Par cela, j'entends par exemple Neba, le Namek, qui va mentionner le personnage de Katatz, le père de Piccolo. Une fois que tu mets le pied là-dedans, tu le retires pas. L'eau est tiède, c'est bon, il faut plonger. C'est dans ce genre de cas bien précis qu'une suite doit s'affirmer. Arrêtez aussi avec des inepties telles que enlever Gohan du récit. Qu'il ne fasse pas partie de l'aventure, c'est une chose, mais dites-nous ce qu'il est advenu de lui. Je vous avais proposé une scène un petit peu comique dans laquelle il est tellement concentré sur ses études qu'il ne se serait même pas aperçu d'avoir réduit en taille. Avec une Videl qui tape à sa porte et lui dit d'ouvrir et lui tout d'un coup constatant que ses bras ou autre ou que Videl elle-même a changé. Le mec est tellement passionné par ses recherches sur les insectes ou autres qu'il n'aurait pas vu cela, mais en même temps le type est en train d'étudier les insectes, on l'a vu dans Super Héros en tout cas, comment ne pourrait-il pas être intéressé par ceux du Daimakai? Vous voyez, il y a tellement de choses à faire sur les aspects les plus triviaux que les plus importants de la série. Tout reste ouvert, et si la majorité semble avoir été mal fait dans Daima, c'est parce que ces 20 premiers épisodes ont été bien mal exploités en termes de rythme et de développement. Saupoudrer le tout du fait que l'ennemi n'a aucun charisme, apparaît comme une redite de ce qui se fait chez les Pride Troopers, utilise un troisième œil pour revenir indéfiniment, permet à Vegeta SJ3 de briller un petit peu, à Goku avec son nouveau SJ4 de faire une entrée en scène plutôt mitigée en matière de réception, sans oublier les fausses promesses, à Kyoyoku, une fois de plus, nous disant de rester bien à l'affût sur la fin de Daima, une fin que l'on n'aurait pas su voir venir. Il nous prenait évidemment pour des ânes. Un ennemi raté, le Goku SJ4, on l'a tous vu venir, mais on faisait de nouveau l'autruche, on ne voulait pas que ça se produise, c'était la dernière des choses à faire. En guise de conclusion, si cela vous paraît anormal que les ayants droit tentent toujours le coup avec Daima, ce qui n'est à ce jour toujours pas confirmé, mais que l'on peut pressentir, il faut quand même se dire que l'on est sur ce type de média-là, entre fans très souvent de la première heure de Dragon Ball. Même si les plus jeunes l'ont découvert tardivement, peut-être avec Dragon Ball Super ou autre, ils ont souvent rattrapé leur retard, on vient régulièrement me demander dans quel ordre le voir, le regarder, le lire. Il y a souvent un intérêt croissant chez les personnes qui se mettent à Dragon Ball, qui leur donne à chacun un certain degré d'expertise sur le sujet. Et donc on peut être vachement critique, notamment sur une deuxième moitié de Daima. Et quand on regarde les stats que ça fait au global, 70 000 avis sur Crunchyroll, notation de 4,7 sur 5. Sur ADN, on n'a pas le nombre de votants, mais c'est du 4,1 sur 5. Sur IMDB, c'est 18 000 votants et c'est du 7,8 sur 10. Et enfin, la note spectateur sur Allociné est peut-être plus représentative de celle des réseaux, avec un 2,7 sur 5. Et j'ai été drôlement surpris au cours de la préparation de cette vidéo de remarquer qu'Allociné définit cette série Daima comme, je cite, en cours. C'est potentiellement plus le fruit de leur déduction, de leur analyse, de leur regard sur la série que d'une information potentielle, mais c'était assez insolite au regard du sujet d'aujourd'hui. Partagez-moi vos analyses en zone commentaire, épargnons-nous les défenses automatiques en mode non mais Daima je ne peux plus le voir. Je sais pertinemment que c'est la réaction primaire que l'on a tous, et je m'inclus là-dedans. Mais le fait d'en discuter ne veut pas dire qu'on le veut. Ça veut dire qu'on analyse les choses avec sérieux, avec discernement, pour définir au mieux les contours d'une certaine réalité. N'oubliez pas s'il vous plaît d'aller checker les deux chaînes YouTube dont je vous ai parlé, Musso Gaming Channel, Histoire de Neuroatypie, ça appartient à la même personne, vous avez les liens en description et commentaires épinglés. Merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.